Bonjour, alors je voulais faire une petite vidéo rapide aujourd'hui pour répondre à un message d'Isabelle sur le groupe Facebook. D'ailleurs, n'hésite pas à nous rejoindre si tu n'es pas sur ce groupe. Alors, Isabelle, c'est une passionnée de couture depuis des années, qu'elle s'est retrouvée au chômage en 2017 et que du coup, elle a décidé de créer sa micro-entreprise dans le secteur de la couture. Et elle s'est lancée à son compte en ouvrant un petit atelier de retouches, etc., tu vois, de couture dans sa ville. Alors, et la problématique d'Isabelle aujourd'hui, c'est qu'elle a du mal à faire décoller son business, à arriver à en vivre, parce que ce qu'on lui demande, ce sont surtout des petites retouches, des changements de fermeture éclair, des ourlets, tu vois, des choses comme ça, et assez peu de confection. Ça m'a interpellée ce message, parce que ça fait complètement écho à ce en quoi je crois profondément. Et tu dois savoir un peu de quoi je parle si tu as suivi l'épisode des lingettes lavables. C'est qu'en fait, pour arriver à vivre de tes créations aujourd'hui, sur Internet ou en ouvrant un atelier comme Isabelle, il faut que tu vises assez haut. Tu ne peux pas te contenter de vendre, par exemple, des petits accessoires pas chers en te disant que ça se vend bien et donc que tu vas faire du volume et donc ça va marcher, parce que tu ne peux pas faire du volume. Tu n'es pas H&M ou un atelier de couture au Bangladesh, tu vois, avec des milliers de personnes qui travaillent jour et nuit pour toi. Tu es toute seule. Donc, ton temps est limité et la couture, mais comme la création, comme en général, c'est-à-dire le fait de créer des bijoux, de faire de la céramique, de la poterie, de la peinture, tout ce qui est artisanal et artistique, prend énormément de temps. Et la couture, évidemment, prend énormément de temps. Tu le sais aussi bien que moi si tu couds, par exemple, si tu crées en général. Donc, de toute façon, si tu vends des produits pas chers, tu vas te retrouver à être payé à 5 € l'heure, grand maximum, tu vois. Donc, tu ne peux pas en vivre, tu vas complètement te décourager, c'est normal. Et voilà, à la limite, tu l'accepteras au début, les premiers mois, parce qu'on est toujours content d'avoir des clients, de commencer une activité, etc. Mais assez vite, tu vas te lasser pour peu que tu aies une vie en dehors, ce que je te souhaite. Peut-être une vie de famille ou un autre boulot ou un travail justement que tu vas lâcher pour te lancer là-dedans. Bon, bah voilà, tu vas pas avoir envie de gagner 200 € par mois en galérant et en travaillant toute la journée, même 500, tu vois, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une autre approche et se positionner un petit peu haut de gamme, premium. Il faut que tu penses à ça. Tu ne peux pas te lancer et vouloir faire des petits produits ou de vendre pas cher. Ce n'est pas possible. Tu ne vas pas pouvoir en vivre, d'accord? À moins de, comme je te disais, de monter un atelier et de faire vraiment de la quantité. Là, ça sera différent, mais ce n'est pas ta problématique aujourd'hui si tu te lances. Mais justement, Isabelle, peut-être que si tes clientes viennent te voir pour te proposer de la retouche, des ourlets et des fermetures à éclair, si tu n'as pas envie de faire ça, parce que visiblement c'est ça qui t'ennuie, et ce que je comprends, et c'est surtout là, tu n'arrives pas à dégager de l'argent, il faut que tu leur proposes autre chose. Donc que tu mettes en avant ce que tu sais faire, tes créations, ton talent, d'accord, de créatrice, et que tu leur proposes ça systématiquement et que tu changes un petit peu ton positionnement, ton image de marque et ce que tu vas proposer, d'accord? Donc c'est quelque chose que tu peux proposer au quotidien, à la fois dans ton atelier, en montrant des exemples, par exemple en portant tes créations. C'est aussi quelque chose que tu peux travailler sur les réseaux sociaux, si tu es sur les réseaux sociaux. Et là, donc, je m'adresse à vous toutes parce que, voilà, vous êtes plus ou moins toutes sur Internet. Donc, il faut vraiment, au départ, penser à ce que tu veux faire, ce que tu veux vendre, la clientèle idéale que tu vises et quel type de produit tu pourrais dégager une certaine rentabilité. Il faut avoir cette réflexion-là au départ parce que si tu ne l'as pas, tu vas proposer des services pas chers comme de la retouche comme le fait Isabelle, tu vas proposer des produits, des sacs à tarte et des lingettes lavables et tu vas rien gagner dessus ou des boucles d'oreilles pas chères et ça sert à rien, t'es pas clair, t'es pas accessorize, tu vois, donc quel intérêt, t'es pas H&M. Donc non, si tu te positionnes en tant que créatrice, en made in France, artisan, et voilà, il faut que tu
ce que tu vends, ce que tu proposes ait une certaine valeur et un certain prix, sinon ça n'a pas de sens et tu ne pourras pas en vivre. Voilà, donc mon conseil, c'est croire en ton projet, vise haut, d'accord? Ne vise pas tout petit. Voilà, tu es capable de beaucoup, tu es capable de réussir, tu peux réussir, donc lance-toi et sois ambitieuse. Si tu as envie qu'on en discute ensemble, je propose des offres maintenant de coaching et on va tout retravailler ensemble, voir ce que tu peux améliorer, comment te repositionner et surtout comment faire décoller ton business. Ça, c'est mon objectif, de t'aider à vivre de ta passion et de tes créations. Je te dis à très bientôt. Ciao!